Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Florence qui accompagne Julien, son fils de 17 ans, autiste non-verbal au profil sévère. Avec son énergie débordante, Florence assiste Julien dans un quotidien ritualisé. Et grâce à ses activités associatives, et depuis 3 ans avec le théâtre, Florence s'autorise une respiration. Bienvenue dans l'univers des aidants. Julien a besoin d'accompagnement tout le temps, le jour et la nuit aussi, parce qu'il peut toujours y avoir un imprévu. C'est cette charge qui est fatigante et puis l'accumulation des années aussi, parce que ça a toujours été comme ça, de penser pour deux. J'ai du mal à me détendre en fait, puisque je ne suis jamais centrée sur ma propre personne quand il est là. Oui, c'est fatigant. Ce qui me stresse le plus, c'est d'être malade, de ne pas pouvoir me lever le matin parce que j'ai de la fièvre. Ça me stresse beaucoup. Je dois toujours être en pleine forme. On ne peut pas s'adapter. Tout est à flux tendu. Donc il faut toujours être disponible intellectuellement et pouvoir être réactif. On n'en profite pas vraiment à 100%. Et on n'est plus capable de le faire en fait. On n'est plus capable de profiter à 100%. Et même si je fais autre chose, et je peux faire autre chose, parce que voilà, c'est un garçon gentil et qui s'occupe tout seul, par exemple, sur sa tablette, mais je n'ai jamais l'esprit totalement libre. Comme si le cerveau, au fil des années, s'était façonné autour de ce qu'on vit et qu'on ne pouvait plus en sortir, quoi. Oui, on a du mal à lâcher, en fait. On a du mal à lâcher prise, même si on fait confiance. Même si tout est organisé. Une sorte de cordon là qui nous... En tout cas pour ma part, j'arrive pas à le faire, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois que Florence, elle est au taquet comme beaucoup d'aidants. Moi c'est pareil, on n'en peut plus. Ouais, et le problème, tu vois, c'est qu'au bout d'un moment, tu as la fatigue. Comment tu vois ça, toi? Elle a assez vite amené le fait que elle vivait beaucoup de situations stressantes, qu'elle était stressée. Ensuite, évidemment, qu'elle était fatiguée, liée aussi au rythme, au sommeil que pouvait avoir Julien, notamment ses premières années. Elle a évoqué le fait de la disponibilité, que c'était compliqué pour elle de se rendre disponible, même pour ses activités seule. Toujours une inquiétude d'avoir une nouvelle ou d'avoir un appel en lien avec Julien. Et puis, une notion qui est importante, c'est qu'elle a évoqué également, c'est cette histoire de vigilance. Et du coup, ça me fait penser à lui proposer quand même à Florence un temps de récupération, en lien avec un outil autour de la respiration qui serait très rapide. Simple et rapide. Alors on va voir Florence bientôt. Enfin, je te laisse le temps encore un peu de... Oui, je vais y réfléchir, mais cette piste me paraît intéressante. Ouais. Alors tu vois, Florence et moi, et puis beaucoup d'aidants, on est stressés parce qu'on est toujours au taquet. Il y a des jours où c'est une course sans fin. Et le problème qu'on a, c'est que ça devient souvent insupportable, Florence. Est-ce que tu aurais une astuce pour casser ce stress, pour déstresser Florence, par exemple? Donc effectivement, dans ce que tu pouvais dire dans ton témoignage, Florence, tu parlais de stress, tu parlais de fatigue, d'un manque de disponibilité et même d'hypervigilance. Après réflexion, moi, ce qui me vient, c'est de te proposer un outil simple autour de la respiration qui va effectivement te permettre de diminuer dans ton quotidien un peu ton stress. L'approche simple que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le réflexe de tranquillité, qui s'oppose au réflexe de stress, simplement. C'est quelque chose qu'il faut faire avant quand on est stressé ou après, je ne sais pas. C'est de le faire le plus régulièrement possible, en tout cas de s'entraîner à le faire dans les premiers temps le plus régulièrement possible, pour que tu puisses l'utiliser dans des situations plus stressantes, notamment avec Julien ensuite.
D'accord. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est plutôt intéressant, ça donne Oui, ça envie. c'est... Oui. On essaie, tu nous d'essayer. montres? Ouais. On y va. Donc là, je vous propose de vous montrer justement ce réflexe de tranquillité qu'on évoquait à l'instant. Dans ce réflexe de tranquillité, donc 3 temps respiratoires. Hein. Donc un premier temps, donc j'inspire profondément, je bloque, je relâche. Ensuite le deuxième, pensée positive. Hein, j'inspire là aussi, je bloque. Dans sa tête, je suis à ma juste place, je fais de mon mieux avec Julien, par exemple Florence. J'expire. Et un troisième temps, là, une respiration plus énergique, hein, où vous inspirez, vous montez les épaules jusqu'aux oreilles, on inspire, et on relâche, on expire avec ce mouvement de haut en bas, hein, des épaules et des avant-bras vers le sol, hein, simplement. Bon, alors l'avantage, Florence, c'est que ça n'a pas l'air compliqué, c'est court, apparemment ça doit être efficace, il nous en parle. On passe à l'action, on essaye? Allez, on essaye. Donc, trois temps de respiration. Donc, on est parti pour le premier temps, donc respiration profonde. Hein. On y va ensemble. Voilà, très bien pour ce premier temps. Donc, le deuxième, pensée positive. On inspire. On bloque, pensée positive, et je relâche. Et ce troisième temps, plus énergique, hein. On inspire, on monte les épaules jusqu'aux oreilles, et on relâche. Donc il faut bien que les bras se relâchent, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Il faut vraiment voilà, lancer un peu les épaules, les bras et avant-bras vers le sol pour aller détendre un peu cette zone épaule haut du dos où il y a beaucoup de tension au quotidien. Oui, c'est vrai qu'on sent que c'est souvent tendu au niveau des épaules. Tout à fait, ouais. Ouais, ça bloque. Et on sent aussi qu'on se détend au niveau du diaphragme aussi, j'ai l'impression. C'est une zone qui est amenée aussi à se détendre, hein, puisque c'est le muscle qui nous permet notamment de respirer, hein, de faire ces mouvements respiratoires. Donc en appuyant un peu ces différents mouvements, bah, ça entraîne aussi un relâchement de ce muscle et qui va irradier aussi tout le milieu du dos, hein, qui peut être intéressant aussi pour détendre toute cette zone, même jusqu'au lombaire d'ailleurs. Hein. Donc c'est un élément supplémentaire pour détendre et pour gérer notre stress au quotidien. Pourquoi ça s'appelle le réflexe de tranquillité? C'est justement pour que ça soit un réflexe et que ça le devienne, il y a cette notion d'entraînement, hein, qui est important d'avoir. Hein. Donc, et aussi pour l'organisme, hein, d'ailleurs, parce que plus vous allez entraîner l'organisme à respirer comme ça profondément, plus ça va être intéressant justement pour le quotidien et le stress au quotidien et les différentes tensions qu'on peut avoir dans le corps. L'idéal, pour que justement ça devienne un réflexe, c'est une fois, les 4 premières semaines, une fois par jour. Et ça peut être Florence, ça peut être moi, ça peut être en fait tous les aidants, c'est quelque chose d'assez accessible, rapide, facile à faire. Hein, oui, c'est facile. Tout à fait, vous voyez, c'est assez rapide, c'est facile, c'est vraiment à la portée de tout le monde, hein, de tout à chacun. Merci Aurélien en tout cas. Merci Aurélien. Merci. Faire baisser le stress au quotidien en maintenant un équilibre respiratoire. Concrètement, il s'agit de réaliser un exercice simple comportant 3 temps. Premièrement, inspiration et expiration profonde. Deuxièmement, inspiration, puis blocage avec une pensée positive maintenue pendant l'expiration. Troisièmement, inspiration, puis expiration profonde et énergique avec relâchement des épaules. À pratiquer au moins pendant 4 semaines au minimum, une fois par jour. Et bien sûr, avant ou après les situations difficiles.